OK, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci pour présence nous. Et moi, content gagner avec nous pour dernier sortie marathon ça, parce que ça fait déjà 4 semaines. Semaine ça, c'est quatrième semaine depuis que nous avons organisé une série de conférences dans le cadre de célébration Global Money Week. Donc, Global Money Week, c'est une semaine qui est dédiée à des formations et des activités qui visaient à former les et jeunes en particulier sur qui sont capables, qui ça qui l'argent, qui j'en y fonctionner et qui ça est supposé connaître pour capable prendre de meilleures décisions. Donc, thème année ça, c'est lié rapport avec protection, qui sont capables de protéger l'argent nous, sécuriser l'avenir nous. Et c'est ça qui fait que première conférence là, nous t'ai fait li autour du thème technologie, côté que nous t'avons regardé qui genre pour nous protéger nous et éviter pour nous tomber dans le piège en accueil sur Internet. Et ensuite, nous t'avons gagné une deuxième conférence côté que nous t'ai parlé en particulier de qui genre système américain y est en termes de transactions, paiement en ligne et qui ça pour nous faire attention les affaires achat yo. Et semaine dernière, nous t'ai parlé de assurance, parce que c'est n'a parlé de protection et qui genre nous capable d'assurer bien nous. Aspect assurance là important en pile, parce que il couvre vraiment un pile aspect dans la vie de tout le monde, hein, dans la vie de toute institution. Et je veux dire, pour clôturer série ça, nous gagnons avec nous Banque Centrale, parce que nous pas capable faire activité ça sans intervention Banque Centrale. Et m'a profité, bien sûr, pour me remercier Banque Centrale du fait que est toujours accompagné nous chaque année, que c'est à travers les financements, et toujours avec présence, donc pour nous capables informer le public là, plus davantage du travail qu'il a fait. Et c'est dans ce sens aujourd'hui, nous allons parler de qui Jean Banque centrale mettait sous pied des stratégies, des interventions pour capable protéger nous en tant que consommateurs dans avoir nous dans l'argent que nous possédons dans le système là. Et pour nous faire ça, nous gagnons avec nous deux intervenants. Nous gagnons tout d'abord, bien sûr, il faut commencer par les femmes, pas vrai? Madame Joseph. Madame Joseph, il rejoint Berkeley depuis 2017. Il a une formation, alors, oui, c'est ça, il a une formation de base en économie rurale et en maîtrise de développement international. Avant que l'IT rejoigne Berkeley, l'IT travaille avec plusieurs institutions dans le domaine secteur financier, que ce soit à travers des coopératives d'épargne, de crédit, des microfinances, donc ils ont loge, carrière d'expérience plus de 15 ans, et ils travaillent dans des organisations internationales, telles que l'Organisation internationale du travail, Développement international des jardins ou encore Fonds des Nations Unies pour la femme. Donc, au niveau de Banque centrale, c'est responsable unité inclusion BRH. Donc, c'est tout ça qui a un rapport avec qui sont capable d'intégrer plus de population dans le système financier pour capable d'avoir accès à services. Ensuite, nous gagnons Monsieur Jetro Datus, qui est un passionné de nouvelles technologies. Donc, nous sommes capables de voir par rapport avec background que c'est un ramassis de tout ça même que thème qu'on fait, alors thème événement y à ça. Côté que Madame Joseph lui-même, il a inclusion financière, accès aux services et Monsieur Datus lui-même, du côté technologie. Donc, comme ils sont passionnés de technologie, c'est donc dans ce sens ça que li étudier, li aller alors infotonique pour être capable d'étudier sciences informatiques et il est entré dans bac très jeune avec à travers un stage et il continue, il a fait études en France et il retourné encore au niveau de la banque depuis lors, la travail dans la banque centrale, côté que actuellement, il est responsable service, recherche et développement dans la direction information et technologie de la BRH, donc de la Banque centrale. Donc, merci, Madame Joseph, merci, Monsieur Datus, d'être que nous t'ai accepté pour présent avec nous un vendredi soir pour nous parler de qui Jean Banque là a travail pour capable assurer et sécurité transaction et que avoir consommateur yo en sécurité. Donc, nous avons commencé par Madame Joseph. Et bien entendu, nous sommes capables de poser des questions nous, dans le chat là et m'apprendre au fur et à mesure.
Bonsoir, Madame Daniel. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Mais est-ce que tu peux mettre en mode diapositive d'abord, en mode plein écran? Euh, Le petit bouton en bas à côté du signe moins au bas de l'écran. Au bas de l'écran, avant le signe moins, là où il faut faire le zoom in, zoom out. je suis en train de... Un instant. Après comment, 1, 2, 3, 4, quatrième onglet vers la droite après comment. Allô? Oui, oui. Je ne vois pas bouger le curseur. Pas grave. Bonjour tout le monde. On va commencer. Je remercie Christa, dans notre banque centrale, qui a invité nous après-midi hein, pour participer dans l'événement ça. Donc, pour célébrer 12e édition de la Semaine mondiale de l'argent. Donc, Jean que Christa a annoncé, donc, nous avons une présentation pour nous faire sur le rôle Banque centrale, justement, comment Banque centrale arrive et aider mon yo protéger épargne yo. Pour nous faire présentation, pour nous faire présentation ça, et bien que nous ne parlons pas les créoles, mais nous suivons un plan. En fait, côté que nous parlé de Banque centrale en général, et dans la deuxième partie, nous parlé de mission Banque centrale. Après, on a passé dans mesure de contrôle que Banque centrale mettait en place pour assurer sécurité dépôt épargnant yo. Et on a fini par en conclusion. Donc, son présentation qui a bien deux parties. Côté que m'a persisté sur question institution financière yo, réglementation et acte supervision, tandis que collègue moi et j'ai trop pour parler nous beaucoup plus sur question qui gagne pour ouais, avec protection dans le cadre et transaction électronique yo. Donc, on a commencé avec une présentation en fait de la Banque centrale. Donc, Banque centrale créée le 17 août 1979 et à travers loi en fait 2012, article 83 et 98. Donc, il y a une responsabilité, il y a un pouvoir pour le réglementer avec superviser et secteur financier. Donc, là, nous parlons de secteur financier. Nous gagnons banque commerciale, nous gagnons l'autre institution financière, nous gagnons coopérative d'épargne et de crédit. Et depuis l'année 2020, donc à partir d'un décret, la Banque centrale vient gagner responsabilité tout pour le superviser secteur microfinance qui pas coopérative. Banque centrale pas agi pour compte li, li gon paquet de normes avec principe que li et mettait en place, donc les principes comité BAL. En passant, les recevoir assistance technique tout, non, mais une organisation que nous toutes la connaissons, qui se font en fait monétaire international. Dans la région, lycée, membre groupe superviseur banque et de la Caraïbe, et puis les membres tout association des superviseurs des banques qui c'est et ASBA. C'est une façon pour nous dire nous que travail banque centrale a fait, non, il pas fait pour col, donc il fait le même genre avec l'autre banque qui dans la région, il fait l'autre banque au niveau international, il peut faire le tout. Pour nous parler de structure organisationnelle, on a dit que Banque centrale est gérée par un conseil d'administration de 5 membres.
Donc, nous avons un gouverneur qui, pour le moment, qui c'est M. Ronald Gabriel, un gouverneur adjoint, et gagné 3 autres membres. Et parmi ces membres-là, gagné Yunadayo qui c'est directeur général. Et par rapport au nombre de directions, nous gagnons, Baklan gagné 12 directions. Et nous prenons, et par rapport à ça, on a parlé pour question, on a parlé réglementation et supervision qui direction qui concernait. Nous gagnons un institut de formation. Après ça, nous avons 9 unités spécialisées, tant pour unité que m'a dirigée, qui c'est unité d'inclusion financière, et nous gagnons 76 et l'autre service tout. Mission, qui mission et Banclan en fait. Donc, mission fondamentale Banclan, c'est ça nous relait assurer stabilité prix. Nous connaissons que nous tout qui l'a servi avec l'argent. Donc, au seule institution dans le pays qui a émettre l'argent, les relais banque centrale. Donc, l'autre question encore que banque là comme mission, c'est ça que nous sommes capables de dire, produit politique et monétaire là, c'est-à-dire tout ça qui a rapport avec taux de change, tout ça qui a rapport avec question taux d'intérêt, donc c'est rôle banque centrale, assurer stabilité système financier, nous pourrons voir comment banque centrale arrive faire ça, assurer efficacité et puis développement, là nous parlons de intégrité, c'est permettre que moun croit dans le système non. Et en plus de tout ça, Banque centrale tout joue un rôle banquier ou bien caissier et l'État. Donc, nous essayons de diviser le rôle ça en 2 parties. Donc, nous parlons de gestion de la politique monétaire. Je me suis dit tout à l'heure, pour le faire, utiliser un ensemble d'outils de politique monétaire. Nous connaissons que banque émettre justement, permettre que monde acheter des bons. Nous parlons de politique d'intervention tout que le café en matière de taux de change de façon à ce que pour permettre que rapport monnaie et rapport goudlan avec l'autre monnaie aurait été plus ou moins stable. Donc, c'est ensemble d'interventions que le fait dans le cadre politique monétaire. Là. Donc, l'autre bagage que le fait tout, d'établir ça nous des normes de régulation, donc qui pour permettre que institutions, c'est-à-dire comme je cité là, comme banque, comme coopérative déployée de crédit, et fintech qui dans question paiement, parce que grand pile fintech, mais nous pas supervisé tout pour le moment, et puis institution de microfinance. Donc, un ensemble de normes et de réglementation que banque mettait en place de façon à ce que l'institution ça cap collecter et épargne monio justement capable de gérer et selon normes internationales de façon à ce que leur besoin d'argent pour qu'à joindre. Et Banque centrale dans le cadre de ça tout essayer mettre en place un ensemble de programmes donc qui pour permettre que le système non moderne. Donc nous connaissons et situation a évolué. Donc, banque engagé de façon à ce que li mette tout ça capable en place, de façon à ce que le système n'a été efficace, intègre. Donc, là, m'a parlé de l'intégrité, donc c'est de façon à ce que moun fait confiance et puis l'autre bagage tout résilient. C'est-à-dire que pour le cas, malgré choc qui a gagné, problème qui a gagné, mais institution continuer by service et dans de bonnes conditions. Donc, dans ce sens-là, il encourager et innovation. Donc, nous avons une grosse plateforme qui se Pronap de façon à ce que il y a des monde qui gagner un compte dans une banque qui besoin de faire leur transaction dans une autre banque. Donc, sans problème, les cap fait ça. Donc, c'est plateforme ça qui mettait en place. Donc, les Pronap qui facilitait l'interopérabilité ça. Et l'autre bagaille, tout dans le cadre de modernisation et banque centrale, donc c'est permettre que
monde gagne plus accès à services et produits financiers. C'est-à-dire que plus produits et services financiers soient disponibles sur le marché de façon à ce que nous puissions toucher en pile monde. Nous résumer en termes qui relèvent l'inclusion et financière. Là. Donc, c'est deux bagages qui dataient de plus de 10 ans. Donc, depuis qu'on a fait ça, année ça, justement, on a fait des événements qui pourraient permettre que nous marquer et 10 années que nous gagnons depuis que nous avons justement poussé Baïboura d'inclusion financière dans le pays. Donc, par rapport à mesures de contrôle, c'est vrai que dans la question dans la question de service que l'institution financière bail, nous connaissons deux qui sont beaucoup plus courants. Vraiment très content que m'entendez dans l'introduction que Madame Danielle fait, il parlait justement de questions assurance. C'est pas un bagage qui courant en Haïti, n'a pas encouragé ça dans le cadre de l'inclusion financière, mais deux produits que nous avons beaucoup plus utilisés, nous connaissons ces questions épargne avec crédit. Donc, là, nous parlons de dépôt des épargnants, justement, nous parlons de cob moun al déposer, c'est-à-dire cob que al déposer, ils mettent 20 gouttes, 100 gouttes, que al déposer dans la banque là. Donc, c'est comment Banque centrale permet que cob ça en sécurité de façon à ce que leur besoin pour qu'à joindre. Donc, bon, je t'ai dit tout à l'heure, la présentation là, bien de présentation que nous avons fait et pour Banque centrale là, a bien deux parties. Il y a des collègues moi qui pourraient parler justement de questions normes sécurité par rapport à transactions électroniques. Je veux dire que nous connaissons que grand pile transactions électroniques qui fait soit à travers le téléphone ou bien dans le cas de SPI, dans le cas de transfert d'argent. Donc, il y a de risques qui posent. Donc, collègue, moi, j'ai trop à parler de ça, je ne pas prêter sous ça trop. Je vais continuer, en fait, pour me parler de questions régulation prudentielle et supervision institutions que nous régulons. Donc, au début, j'aime te dire là, banque là, les superviser un ensemble d'institutions, donc qui ont un statut de banque commerciale, ils ont une institution de microfinance, ils ont une coopérative d'épargne de crédit. Et à partir de circulaire que nous te mettons dehors en 2021, donc circulaire 121, donc nous commençons justement à superviser les fournisseurs de paiement électronique. Donc, c'est un ensemble de institutions ça et que la Banque centrale, à partir de loi que nous t'avons tout à l'heure, gagnait justement mandat pour réglementer. Et qui te dit nous combien de directions qui gagnent dans la banque là? Ce n'est pas toute direction bancaire qui est impliquée dans la question de supervision et institution ça. Donc, nous avons deux directions dans la banque là. Donc, premier plus gros direction, c'est direction de la supervision des banques et autres institutions financières. Et pour question lui-même, il touche beaucoup plus les banques commerciales et les autres institutions financières. C'est lui-même tout qui supervisait en fait et institutions de microfinance que nous gagnons à partir de 2020 pour nous réguler. À part ça, nous avons l'autre direction qui est la direction de l'inspection générale des caisses populaires, donc DIGCP. Donc, lui-même, il travaille surtout avec caisses populaires. Donc, avec les coopératives d'épargne et de crédit que nous-mêmes nous les caisses populaires, donc qui à la fois dans Port-au-Prince ou bien dans de l'autre ville. Et pour faciliter le travail, nous, comme nous connaissons que question en pile, banque là, il y a deux points en fait. UNOCAP avec Yun qui dans le sud, particulièrement dans CAI, au CAI, de façon à ce que le travail ça fait beaucoup plus facilement. Donc, qui ça nous fait en fait pour que l'argent monde cap déposé dans le système non li en sécurité. Donc, premier bagage que nous fait pour nous connaître, ce n'est pas toute institution, ce n'est pas toute coopérative d'épargne et de crédit qui, justement, sous supervision Banque centrale. Il faut nous aller, chaque fois que nous gagnons pour nous faire affaire avec une institution, monter sous site BRH, regarder
est-ce que l'institution ça régulé par la Banque centrale. Donc, une fois que l'institution ça régulé, supervisé par la Banque centrale, donc la Banque centrale prend sous responsabilité justement pour faire pression de façon à ce que l'institution respecte ça nourrit les normes et prudentielles. Donc, pour nous faire ça, premier bagage que nous faisons, à travers de circulaires que nous émettons, plus de 20 circulaires concernés justement par question régulation prudentielle et supervision. Donc, banque yo gagné pour obligation pour yo fournir toute information financière que vous gagnez, que vous disposez dans le cadre d'opération que vous faites avec clients. Donc, nous collectons information ça. Donc, la direction de supervision et la direction de l'inspection générale des caisses collecter information ça, analyser et donner ça de façon très, très, très minutieuse, de façon à pouvoir regarder, évaluer qui risque qui gagne, c'est-à-dire à la fois qui risque et financier qui a posé, qui risque technologique qui a posé. Et nous faisons tout n'aller, non seulement que donner ça yo, institution au transmettre, mais ça que nous relais supervision, c'est-à-dire que et supervision sur site, inspecteur qui dans direction ça yo, donc yo même yo gen pour yo aller sous site pour yo regarder tout, aller dans l'institution regarder pour de façon à ce que yo ka comparer données qui ba yo avec données que institution yo voyé, comparer yo et regarder tout si toute norme que yo mandé yo appliqué. Donc nous 10% gen des circulaires que banque émettre, donc qui c'est ensemble et nous quand aller sur site banque centrale, n'a pas ensemble circulaire ça yo qui dit mais qui exigence banque centrale fait par rapport justement à quantité l'argent que vous déposez. Nous connaissons que l'on dépose l'argent, donc c'est lui-même que l'institution va l'utiliser pour faire crédit. Donc, il dit que par rapport à quantité cob qui dépose dans la banque, mais qui quantité cob qui a utilisé pour faire crédit. Donc, tout ça, c'est fait à travers ça, nous relais des circulaires. L'autre bagage encore tout, c'est vérifier l'état financier que l'institution ça yo produit. Nous connaissons que chaque année ou bien chaque 3 mois, chaque 6 mois, donc institution ça yo produit des rapports financiers. Donc qui vérifié par des professionnels. Donc c'est une exigence tout que banque l'en fait et banque l'en un personnel très très qualifié donc qui can rentrer en dans rapport ça yo, garder si normes yo respecté, vérifier et garder si tout bagage fait de façon justement selon ça nous relais et normes et principes de base que nous t'ai mentionné au début. Et c'est surveiller tout opération financière yo. Donc qui genre, dans qui conditions opération financière yo fait? Est-ce que taux d'intérêt yo respecté? Est-ce que question garantie que yo mandé yo? Est-ce que justement banque l'en fait provision pour yo? Comment tout bagage ça yo passé? Et c'est pas juste nous émettre circulaire yo. Donc banque centrale, il y a de moyens de pression que le cas fait de façon à ce que institutions financières ça yo respecter, appliquer normes ça yo que nous émettre à travers circulaire yo. Et si normes ça yo, imaginons que tu as une inspection ou bien une analyse de dossier que ouais normes ça yo et direction ça yo ouais que normes ça yo pas appliqué. Donc gain de décision qu'a prend de façon à ce que des sanctions soient appliquées pour yo forcer institution ça yo respecter et normes ça yo. Et en plus de justement direction ça yo, nous gagnons l'autre direction donc qui sont bureaux. L'homme t'a présenté tout à l'heure, on t'a parlé de bureau, on t'a parlé de institut de formation. Nous gagnons ça nous relève un bureau d'information sur le crédit. Les institutions financières justement sont obligées à chaque fois pour transmettre toute information ça yo by bureau crédit. Donc, c'est-à-dire, moi-même, si je fais un crédit avec une institution, donc, bureau crédit gain information. Si je gagne un retard dans le paiement,
bureau crédit a une possibilité pour l'ouel. Un objectif mis en place et bureau ça, c'est empêcher tout que mon yo endetté yo. C'est-à-dire pas endetté yo, mais sur endetté yo. Endettement pas vraiment un problème. Problème non, c'est un endettement qui solvable, c'est-à-dire qu'on peut payer crédit, mais nous connaissons dans la culture nous, il y a des gens qui connaissent prêter nos institutions pour faire justement pour faire une opération. Après ça, ils peuvent prêter nos l'autre institution. Donc, ils mettent Jack sous Jack et à un certain moment, ils arrivent dans des situations justement de solvabilité. Ils pas qu'à payer. Donc, un avantage que bureau d'information ça gagne, c'est permettre que l'institution gagne des informations, c'est-à-dire qui bon client ça a prêté. Le, yo monte yo gade, par exemple, Yves Joseph, yo ka que si m'gon prêt, par exemple, dans n'importe quelle institution et bancaire ou bien dans n'importe qui coopérative d'épargne de crédit. Donc, à ce moment-là, yo doit attirer attention institution pour yo dire, écoutez, que m'kan doit non situation d'insolvabilité, donc il faut faire attention. Donc, banque tout, il y a possibilité pour demander bureau de crédit information au monde qui vient et demande prêt, donc il y a droit justement rentrer en communication avec bureau de crédit pour connaître est-ce que mon ça qui niveau d'endettement dans ce secteur là. Donc, c'est une façon pour éviter surendettement et mettre justement épargne que moi-même avec ou gain dans le système là et à risque. De même façon que banque et institutions de microfinance ou bien coopératives d'épargne et de crédit, il y a normalement des big informations justement sur l'emprunteur, comme ça tout moun particulier, un consommateur là, capable de rentrer et demander et big information tout. Si on bagay qui drôle par rapport à dossier, donc il doit rentrer justement et demander information. Donc, l'autre bagay que nous faisons pour et faciliter justement et travail ça, c'est question communication et transparence, de façon à ce que pour nous capables de faire que public lui-même ait confiance dans le système financier. Donc, nous avons regardé nous que Banque centrale a un ensemble de c'est-à-dire de capsules, pas les publicités, m'a dit en pile annonce de préférence que nous faisons à travers les réseaux sociaux de façon à ce que moun yo gagne et information, de façon à ce que épargnant yo gagne information. Si que vous suivez compte Twitter, banque ou bien Instagram, donc, ou cap joindre en pile information qui est capable d'aider pour guider dans la décision que vous prenez, mais particulièrement vous comprendre beaucoup mieux comment est-ce que banque là kembe système là de façon à ce que l'irrité intègre, efficace et stable. Et l'autre apport travail ça, nous est que nous justement pour et conserver l'intégrité système, garder épargne en sécurité. Donc, nous émettons un paquet de normes. Même personne dit nous comment est-ce que ça fait et qui j'en nous fait institutions financières appliquer. Mais en plus de ça, nous avons de l'autre moyens comme des campagnes de sensibilisation, donc qui rentrent toujours dans le cadre de communication et faciliter transparence. Donc, non seulement sur les réseaux sociaux, mais tout, nous avons des publications sur le site de la BRH. Donc, pour monter, nous avons pile ressources. Donc, des publications qui fait, pour vérifier tout, circulaire, ou garder tout, qui de l'autre information, des études de cas que nous réalisons. Donc, de façon à ce que vous ayez bonne information et leur consommer produits financiers ou consommer en toute connaissance de cause et rester tout en sécurité, en confiance par rapport au secteur financier. Nous développons tous des partenariats avec des institutions, donc scolaires. Nous travaillons sur un gros projet de façon à ce que nous intégrer l'éducation financière à l'école. Donc, j'en nous connais un. Donc, plus mon a éduqué financièrement dans un jeune âge. Donc, c'est plus bon pour lui de façon à ce que l'apprend de bonnes habitudes. Donc, pour le consommer, pour l'épargner.
nous réaliser en pile activités souterraines, tant que forum, conférences, à travers institutions, à travers instituts de formation, hein, nous gagnons tous des cours que nous mettons à la disposition des particuliers, des journalistes, de façon à ce que vous gagnez beaucoup plus d'informations et puis connaître tout qui ça Banque centrale a réalisé. Mais ça paraît au niveau de l'institut, n'aller souterrain. Donc, nous gagnons et nous gagnons des activités que nous réalisons non seulement dans la zone métropolitaine, donc à Port-au-Prince, mais tout dans les villes de provinciaux, au CAI, au Cap, et côté que nous permettent que nous ayons beaucoup plus d'informations, donc parler avec eux de façon à ce que yo même yo gain confiance dans le système. Non. Donc, pour me conclure, je dis que il y a un mandat que BRH gagne, donc c'est assurer stabilité et système financier. Et pour le faire ça, donc les superviser institutions et financières de façon très, très rapprochée. C'est pour une question de bail, agrément et pour permettre l'institution de fonctionner, mais garder tout et opération et au jour le jour. Yo. Comment opération ça vous fait? Est-ce que vous faites dans conditions qui respectent les normes internationales? Est-ce que le principe de bail est respecté? Donc, de façon à ce que et institution ça de façon à ce que et cap garder et pour nous en sécurité. Donc, nous, le monde évolue, donc banque était moderne, efficace. Donc, pour ça, gros ensemble de décisions que nous prenons. Donc, nous sommes nos exemples BIC de façon à faciliter l'échange d'informations, mais nous avons de l'autre projet de modernisation aussi pour le système, de façon à ce que tout le bagage passe bien. Donc, banque est toujours insister, donc, livrer, rassurer population publique là que institutions financières respectent les normes prudentielles qui ont rapport avec qui quantité, comment pour gérer liquidité, donc question de risque, et puis et qui mode de gestion que vous mettez en place. Donc, je pense que toute information que nous partageons avec vous pour le fait que vous avez beaucoup plus confiance et dans le système. Je dis nous merci et je une question nous parce que c'est important pour nous. Je passe la parole à collègue moi Gétro qui va parler nous beaucoup plus de questions transactions électroniques. Merci. Merci. Ok, merci, Madame Joseph. Ok, vous capable de stopper sharing pour le partager comme. Moi, je voulais dire bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi-même pour que moi capable intervenir à Soya. Je me pensais que Madame Joseph a dit un paquet de bagailles déjà. Et à Soya, qu'on y a là, un petit peu parler, surtout l'aspect technologique un petit peu. Et puisque BRH gagne pour mission pour que les capable sécuriser et stabiliser le système financier. Et gens que Madame Joseph dit là, c'est que c'est loi même qui crée BRH qui mande le faire ça pour protéger valeur monnaie tant interne qu'en externe et pour l'assurer que nous avons un système financier qui stable que nous tous nous avons fait confiance. Et présentation là, il pourra commencer et parler de comment il y a un risque de perte de données la caille, quelle que soit l'institution qui existait. Il y a des menaces qui existaient, je vous dis, sur tout système d'information. Et je suis content d'entendre au début de meeting ça, que nous avons dans les jours passés, nous avons gagné des conférences sur la sécurité, sur la protection des données, ça qui est important. Donc, nous parlons un petit peu, faire un petit réaller sur ça, et nous parlons un petit peu comment ça nous les cyberattaques là sont une menace qui encore existe aujourd'hui et qui est capable et si
li attaquer une institution financière et il fait des gars et ça capable de faire un paquet de bon dommages à clientèle là. Mais BRH lui-même, qui l'a comme régulateur et Wally, c'est pour assurer que toute institution financière, yo gen des systèmes d'information que nous tous nous ka fait confiance. Et c'est peut-être ça, nous pourrons parler rapidement de travail d'audit système d'information que BRH généralement qu'on fait. Et nous pourrons garder rapidement, en gros, sans que nous pas entrer dans des détails pointus, sur des dispositions que BRH prend pour capable sécuriser tout échange qu'a fait entre institutions financières. D'abord, nous parler de risque qui gagne la caille toute institution. Et nous vivons aujourd'hui à l'ère de la technologie, côté tout l'argent qu'on gagne, toute information sur épargne, toute information sur crédit qu'on fait, eh bien, yo sécurisé dans des systèmes d'information et yo stocké dans des appareils électroniques que yo connaît des serveurs. Donc, toute institution yo utilise technologie, journée jodi a, pour yo capable gagner en gestion de l'argent, pour yo capable produire rapport sur transaction, pour yo capable faire transaction et pour que yo même yo capable disposer de tout ton système d'archivage sous clientèle. Là, nous faisons référence à ça que y aurait les core banking, qui c'est noyau banque, toute banque commerciale, yo gagné un core banking. Core banking, ça, c'est système d'information qui gagne toute data, qui gagne toute donnée, et c'est lui que banque en lui-même utilise pour le capable gérer et avoir et épargne pour capable gérer crédit que le client lui fait. Donc, core banking, ça, ça nous est capable les systèmes d'information ou bien logiciels ça, que banque utilise. Yo pas de logiciels qui yo pas de logiciels que nous capable dire qui à l'abri d'une série de attaques. Et quel que soit le logiciel que l'il a et quel que soit système d'information qui existait, il pas échappé à menace cyberattaque. Et quel que soit le système d'information qui existait, peu importe et monde qui développe un core banking, tout core banking aussi performant que vous capable, vous gagnez des vulnérabilités. Et si vous arrivez corrompre système d'information banque là, à ce moment-là, banque là dans une situation très difficile. Si vous arrivez corrompre core banking système là, donc banque là a dans situation côté li pas qu'à remettre client yo comme yo, réputation l'enjeu, li fait faillite et ça qui est arrivé dans des gros procès de justice, ça c'est le pire événement qui était capable de arriver au système bancaire. BRH a joué journée jodi a, c'est pour permettre que nous pas arriver dans phase ça. Pour que nous pas gagner des core banking au niveau de système financier nous qui subit des attaques pour que nous arrivions au point pour que banque en lui-même dit que le système d'information li crash et que li pas en mesure pour que capable honorer devoir li envers client. La BRH obligé selon ça que la loi a le mandat pour que li prend disposition nécessaire pour empêcher qu'à ça. Mais nous devons reconnaître que menace li existe. Et quel que soit banque, quel que soit coopérative, quel que soit banque d'investissement, que ce soit microcrédit qui existait, yo à vivre avec des menaces. Les menaces sont là. Menaces li ka interne, li ka externe. Li ka peut-être yon mounan dans l'institution, li ka peut-être yon fournisseur de services institution financière ça qui voulait faire un acte malveillant. Et menace à le cas sorti de il doit un individu qui voulait faire ça. Des fois menace sorti de des groupes idéologiques, des associations criminelles et parfois menace à tout le cas sorti de un concurrent qui besoin
et surpasser, dépasser, et puis qui voulait saboter Corbin Kinou pour que les capables gagnent le monopole de la question. Donc, ce sont des menaces qui existaient et que toute institution financière connaît. Et parce que menaces existaient, BH obligé de prendre des dispositions en termes de deal. Ma fonti, là, je ne vais pas parler de chaque menace séparée, puisque ce n'est pas objectif présentation, non? Mais c'est juste pour vous dire que tout système d'information bancaire est sujet à sabotage, est capable d'espionner, est sujet à ça, les hameçonnage et perte de données, et est capable de gagner un paquet de bons dommages qui est capable de priver. Donc, c'est ça, les DDoS, vol de secret, catastrophes naturelles, abus de droit, donc, grand pile menace qui gagne. Plus de grand pile menace, il faut que nous connaissions que pas aucune institution financière qui a l'abri déjà gagné un rapport Société américaine des produits qui est le Simperium. Côté Société américaine, ça, son société qui a développé des solutions de sécurité, surtout pour les appareils mobiles. Il était sorti un rapport l'année dernière. Côté dans le rapport, ça, il dit que il y a 29 familles de logiciels malveillants que il détectait que utilisé pour cibler 1800 applications bancaires dans 61 pays dans le monde. Et depuis 2022, il y que cyberattaque a été un problème très sérieux dans le monde, surtout pour les banques. En 2023, ça il était vraiment explosé. Et récemment, il y a la Banque centrale du Lesotho qui était victime de ça. Il y a une grosse banque ICBC, qui est une grande banque chinoise, encore qui l'année dernière, qui était victime. Donc, c'est pour vous dire que quelle que soit la banque qui existait, menace là, toujours là. Et peu importe capital social, peu importe actif, et peu importe bonne santé financière et institution financière là, nous devons toujours vivre pour que nous soyons capables de mitiger le risque que une action de cyberattaque capable de faire sur le système d'information. Concrètement, qui ça BH fait, puisque notre système financier n'est pas à l'abri de toute menace que nous sommes parlé là. Et menace qui arrive n'importe quelle institution, à n'importe quel moment, il peut arriver n'importe banque. Et même lorsque nous gagnons l'argent, nous dans la banque, peu importe montant, il faut nous connaître que ça existe. BRH même, il prend des dispositions pour que le système de paiement que nous avons utilisé en Haïti, système d'information que banque a utilisé, nous sommes capables de choisir, nous sommes capables de faire un degré de confiance. Et c'est peut-être ça, BRH même, il procède avec des audits et il prend des dispositions pour sécuriser l'échange qui fait entre institutions bancaires. On nous regarde qui ça, travail d'audit BRH là, lié. Madame Joseph t'a parlé tout à l'heure de ça. Et une direction qui est au cœur de mission ça, c'est la direction de la supervision des banques et des institutions financières et au sein de la Banque centrale. Loi 14 mai 2012 là, qui porte création à réglementation et supervision institutions financières là, l'IBA BRH, article 83 et 161, et l'IBA BRH droit pour BRH faire des audits de système d'information. L'aime dit audit de système d'information, moi je voulais dire concrètement pour BRH à voyager, garder infrastructure technologique que banque institution financière a utilisé et bien à regarder logiciel est-ce que au niveau technologie institution ça prend disposition pour le protéger tête contre quelle que soit menace qui existe. Circulaire 126 que ou capable joindre sur site BRH là, ou capable lire circulaire ça en détail et circulaire ça li ba exactement qui ça BRH lui-même li doit faire.
m'a seulement reprendre les grandes lignes de sa circulaire, ça dit, et c'est exactement le travail ça que BRH lui-même lui fait. Travail d'audit de système d'information BRH là, son travail qui fait sur place. Effectivement, il y a des inspections que BRH fait sur pièce, même Jean-Madame Joseph te dit là, mais il y a des inspections que BRH fait sur place. Et lorsque BRH doit faire audit système d'information, il y a des gens qui allaient dans l'institution financière là même pour que la voyager garder. Et moun qui fait ça, c'est des personnes qui recevront formation pour ça. C'est des gens qui que BRH bail formation continue pour ça. C'est des gens qui qualifiés pour faire genre de travail ça. Audit système d'information, il concerne banque d'épargne de crédit, banque d'épargne et de logement, banque d'investissement, microcrédit et fournisseurs de services de paiement électronique. Donc, ils ont tout assujetti à contrôle ça que BRH fait sous système d'information. Audit là, lorsque BRH a fait un audit de système d'information banque là, ou bien institution financière ça, BRH regarde est-ce que l'institution ça li gon plan de sécurité informatique. Et que c'est une recommandation que BRH fait pour que toute institution financière ait un plan de sécurité informatique. Et BRH, voyez, j'ai gardé plan, il assure que y a un plan de sécurité informatique dans chaque institution. BRH gardé gouvernance en matière de technologie institution parce que BRH exigeait que institution financière doit gagner un comité de sécurité informatique et BRH demandait pour que au plus haut management de l'institution ça yo vraiment involve en matière de sécurité de manière pour que core banking, logiciel et système d'information côté toutes données sous avoir ou stocké pour assurer que système d'information ça yo été intègre, yo pas aussi fragile pour que nous connaissions que nous capables de faire confiance à système. BH exigeait que toute institution ça ait un plan de contingence. Et plan de contingence ça c'est lui qui permet que lorsque une catastrophe va arriver par exemple pour que banque lui-même après un certain nombre de temps rapidement il est capable de reprise de activité si toutefois l'État gagné un problème. Et BH exigeait et audit BH toujours à le faire toujours pointer sous aspect ça pour que yo ouais exactement vraiment un plan que l'institution a défini un plan de contingence. BRH garde aussi infrastructure physique qui l'accueille institution financière. Infrastructure physique, là, notamment, ça nous les salles serveurs ou bien les data centers, terme qui plus technique là, ou bien pour me parler en langage qui pas trop technique, on est capable de dire c'est côté institution financière là, li mette tout matériel électronique pour que li capable opérer sous dans pays. BRH gade salle serveur ça que banque yo gagné, institution financière ça gagné et à travers des recommandations qui fait auditeur BRH a gardé est-ce que un registre d'accès, est-ce que c'est des côtés moun qui accéder comme ça ou bien est-ce que il y a des dispositifs qui prend pour que yo contrôle moun qui rentrer en dedans salle serveur ça. Auditeur a gardé également si en dans espace à côté institution financière la stocké tout data ça bien regarder est-ce que on gagne on redondance en termes énergie électrique comme alimentation électrique la fait est-ce que gagne des redondances électriques est-ce que gagne des détections de fumée est-ce que si est-ce que maintenant yo un contrôle de température est-ce que yo gagne tout dispositif ça yo en cas que tu as du feu qui t'apprend dedans, BRH regarde tout aspect ça yo. BRH essaie de regarder aussi dans le travail d'audit, ça que yo est par feu,
moun qui plus versé dans le domaine technologie, quand ça m'a parlé, on est le firewall, qui c'est un matériel que yo utilisé sur des réseaux qui pour contrôler le trafic entrant et trafic sortant. Si je peux résumer comme ça. Et audit BHF a regardé comment matériel ça, yo les firewall ou bien par feu, comment institution lui-même li sécurisé par feu. Comment li sécuriser logiciel liyo, application liyo, et à travers des principes et standards qui existaient, et auditeur lui-même li fait travail ça, pour que li capable de garder le niveau de sécurité de logiciel que clan ou bien microcrédit, institution ça lui-même utilise. BH garder aussi est-ce que data yo, données yo répliqué. Et l'aime dit répliquer, c'est-à-dire est-ce que institution li gagne on copie ailleurs de toute transaction qui fait. Et c'est une recommandation que BH fait pour que dans le système d'information yo bon réplication et pour que si toutefois institution ça a subi un problème, il est capable d'utiliser ça que li gagne en réplication et laisse ça pas rien qu'a perdu, laisse ça nous sûr que avoir nous yo bien gardé parce que il y a une disposition qui prend, laisse ça nous sûr de l'intégrité système. BH garder et fait des recommandations aussi pour que l'institution financière yo un disaster recovery site, ça on site on site que ou capable utiliser en cas de catastrophe naturelle, en cas de tremblement de terre, en cas de gros catastrophe naturelle qui t'a crasé bâtiment yo, BH fait recommandation pour que yo gagne un site côté yo capable reprendre activité yo après par exemple une catastrophe naturelle qui capable privé. Donc travail audit de système d'information li porter sous tout élément ça yo. Et audit de BH fait tout li garder aussi si banque la respecter certaines normes parce que chaque institution yo libre pour respecter des normes en matière de sécurité informatique. Je ne vais pas citer les noms puisque ce n'est pas objet de présentation là. Mais si banque dit respecter telle norme, c'est normal pour BRH garder est-ce que norme que dit respecter, est-ce que le respecter le vrai? Et c'est travail ça que auditeur BRH fait. Et BRH demande aussi que dans toute institution financière ça yo gagné un code de conduite pour que moun yo capable d'utiliser internet avec messagerie électronique. C'est une exigence que BH fait et BH garder aussi comment accès à distance nan yé. Et surtout dans le contexte que nous vivons actuellement là dans le pays pour te gen pile institution financière qui gagne on partie dans personnel yo qui travaille à distance et lorsque on travaille à distance sur des serveurs de l'institution financière, il y a des gros risques de sécurité. Donc, il faut que de bonnes pratiques soient respectées pour que le travail à distance lui-même n'est pas fragilisé et le réseau que banque a utilisé pour que le travail à distance lui-même n'est pas rendre plus vulnérable système d'information que l'institution financière a l'habitude. Audit dans tout les concernés fournisseurs de services de paiement électronique, ça, yo connaît les FSP. Et là, moi, je fais référence à circulaire 121 que Madame Yvo Joseph t'a parlé tout à l'heure. Circulaire 121, c'est un circulaire qui vient appliquer article 6 et article 72, loi 14 mai 2012. Tout fournisseur de services de paiement électronique, c'est BRH qui normalement doit bail agrément. C'est BRH qui doit autoriser opérer sous marché. Et demande d'autorisation ça, il doit passer par une série de exigences techniques. Mais exigence technique ça, yo doit attester par une firme externe qui qualifie agréé expérimenté.
C'est-à-dire que BH demande pour qu'on capable ouvrir ou bien lancer un fintech ou bien un service de paiement électronique, faut que ou gain une évaluation au départ par un expert ou bien par une firme qui mandaté et qui a capacité pour ça, pour être capable de voir est-ce que plateforme qu'on peut utiliser, est-ce que les gagnants ont disponibilité en tout temps, parce que nous connaissons que le paiement qui est fait à n'importe qui dans la journée coule en nuit. Donc, il faut que nous rassurions que la disponibilité de plateforme, ça, quel que soit l'heure, quel que soit le jour. Et également, nous devons rassurer que message avec information qui est dans la plateforme, ça, yo vraiment confidentiel et que ce n'est pas des messages qui sont capables d'altérer de n'importe quelle façon. Et également, il faut que plateforme que fournisseur de services de paiement ça peut utiliser, il faut que l'y authentique et il faut que ait un principe que en informatique, un principe de non-répudiation des transactions. Non-répudiation des transactions sont ces deux principes informatiques qui existaient, qui pas, disons, côté moun nan pas capable nier le fait que le pas fait transaction ça. Côté li mette toute évidence possible pour que aucun moun pas ka dire que mon cher c'est pas erreur te fait, c'est pas moi qui te fait ou pas capable renoncer que c'est ou te fait. Donc il y a des systèmes très informatiques, très technologiques qui là pour ça et faut que plateforme de services de paiement y implémenter règles ça. Et exigence qui fait aussi c'est que plateforme de services de paiement l'État doit être capable d'agir avec n'importe quelle autre plateforme aussi qui existe. Pour qu'on pas une plateforme fermée. Mais du côté de la BH voulait tout que plateforme yo capable de parler entre eux ou capable sortir d'un fournisseur de services à un autre pour que plateforme yo réellement interopérationnelle. Toujours dans le cadre et fournisseur de services de paiement électronique yo, gagner aspect protection clientèle là qui en dans circulaire 121 et que BRH même il a pour mission parle c'est pour que le rassurer que règle ça respecté. Fournisseur de services de paiement, il doit permettre que client capable charger document identité que le gagne, c'est exigence ça qui fait et il demandé aussi pour que système de paiement électronique là, il est capable de capter une photo client et ceci c'est pour surtout pour que nous capables assurer de l'identité et photo ça il doit conserver dans dossier client la caille FSPA et transaction tout à doit sécuriser toute transaction de paiement en ligne que ce soit des transactions qu'on fait par téléphone que ce soit ou fait en ligne sur un website que ce soit ou utiliser un carte de paiement quel que soit le type de carte qu'on utilise pour faire un paiement par exemple il faut que EBRH fait audit ça pour que chaque transaction capable de retraçable. Parce que l'important pour que toute transaction nous capable de retracer à qui moment et qui monde qui fait et exiger tout circulaire que BH mette dehors, il fait exiger ça pour que fournisseur de services de paiement électronique là, il bat un reçu électronique ou bien le bat en notification à client et de transactions que le fait et qui gagne numéro référence transaction, nature service que le client a été utilisé non fournisseur service là et bon si c'est un agent dans le cas que c'est un agent qui t'a fait le fond non agent qui réellement mentionné et identité monde qui fait transaction ça identité monde qui voit comme là identité monde qui recevoir comme là date là montant frais de transaction ça doit être transparent et BRH auditer système d'information pour regarder si tout règle que nous sommes dit là si tout respecté. En matière de sécurité des échanges interbancaires, m'a seulement voulais dire que la plupart de échanges qui fait entre institutions financières et institutions financières, ils ont passé par un canal sécurisé, un réseau sécurisé que BH mettait en place pour ça.
BRH mettait en place un réseau spécialement pour ça et avec des règles et pour ça et avec un failover qui permet que si toutefois tu as en ligne dans le réseau ça qui t'a pour une raison pour l'autre, il n'a pas marché et l'institution est capable de switch sur l'autre ligne pour que est capable de gagner permanence de connexion avec le réseau ça. Et donc, tout échange qu'a fait entre institutions financières et institutions financières, il fait au moyen de réseau ça que BRH lui-même mettait. Réseau ça lui-même, il utilisait une technique de chiffrement, c'est-à-dire que données capacité dans le réseau ça, c'est des données cryptées et que il est très très difficile pour un monde capable de capter en clair message qui a transité sur les réseaux ça, puisque c'est des messages qui vraiment encryptés que oui. Et dans tout dispositif que BRH prend, que ce soit au niveau de SPI qui fait virement de banque à banque, que ce soit au niveau de compensation électronique des chèques, que ce soit au niveau de PRONAP, par exemple, dans tout système, ça me dit là, côté il y a échange qu'a fait entre institutions financières et institutions financières, il y a des normes internationales, des standards qui respectent. SPIAN c'est un standard international lié à TGS et qui sont standards internationaux qui respectent toutes les normes. Et pour compensation, c'est un X9 que c'est standard ça que nous utilisons, un X9 187 qui c'est un autre standard encore que vous utilisez surtout en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada, pays d'Amérique du Nord utilisent norme ça. Et c'est lui que nous utilisons pour que nous garantissions que l'échange est fait suivant des standards. Et pour NAP qui utilisait un autre protocole, un autre standard, il y a ISO 8583, qui c'est encore une autre norme de standardisation de messages qui pour permettre que ATM est capable de parler entre eux, que machine ça yo POS yo capable de parler de manière sécurisée entre eux. Et c'est là en gros des dispositions que BRHI même li prend pour que li capable sécuriser échange qu'a fait entre institutions financières et institutions financières. Moi, je pense que m'a prêté là, et si il y a l'autre détail, l'autre question, des points que moi pas dit ou bien que Madame Yvos pas dit, dans la mesure du possible, on est ouvert pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Datus, et merci beaucoup, Madame Joseph, pour l'intervention nous. Donc, si nous sommes capables de faire un petit râler sur ça, nous avons discuté là. Donc, nous sommes capables de dire que Banque centrale, j'aimerais annoncer là, c'est Banque des banques, dans le sens que il joue un rôle de supervision et il y a plusieurs directions qui sont responsables pour faire ça, particulièrement la direction de supervision des banques commerciales et de microfinance et une direction qui est responsable pour superviser et inspecter caisse populaire. Et intervention liée faite notamment à travers des normes prudentielles et publications de circulaires. Et tout nous gagne en pile audit qui fait par rapport avec que ce audit des rapports financiers pour avoir et chiffres et qui genre santé financière banque commerciale et également à travers audit système d'information et système informatique là. Gagne une question, ma commencer par question qui sous chat là. Alors rapidement parce que je pense que question ça t'a supposé relativement facile pour répondre. Nous, nous parler de Banque centrale qui gagne un annexe au CAI avec au CAI parce qu'il paraît. Donc, gagne un participant qui t'a remis connaître pour qui ça, gagne un annexe à yo et qui service que Banque là offre. Madame Joseph, vous êtes mute. OK. Merci beaucoup, ma petite participant. Merci en pile pour question ça.
Donc, succursale ça que nous gagnons au Cap avec OCAI, justement, les rentrées dans le cadre politique Banque centrale qui voulait le plus proche possible, non seulement de réguler, mais de population en tout. C'est-à-dire, et, par exemple, si je prends au Cap, donc toute transaction qu'au fait et dans Port-au-Prince, au fait dans succursale et au Cap Lantou. Et moi, et particulièrement pour supervision et questions, donc les faciliter ça. Nous connaissons que difficultés qui gagnent pour justement ce type au prince à le visiter par exemple une caisse qui Trou du Nord. Donc là, gagne justement ce que ça qui est au Cap. Donc, les permettent que et interaction est faite beaucoup plus facilement et si on problème tout que banque là qu'à répondre de façon beaucoup plus rapide. Donc c'est dans ce sens c'est ça qui justifie l'existence présence banque centrale dans le département ça. Peut-être que euh, nous cas peut-être on t'a pas trop loin tout, nous cas prendre de l'autre département. Donc c'est deux souhaits que lié, c'est-à-dire beaucoup plus proche des des régulés, des consommateurs. institutions et beaucoup plus proche aussi des consommateurs finaux. OK. Donc, ma vais essayer les questions le plus rapidement que possible parce que moi, il y a une pile sur le chat là et pour ne pas prendre trop de temps tout. Donc, il y a un qui pose une question par rapport avec qui cadre de guide que Banque a utilisé pour capable protéger actifs entreprises, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Nous t'ai parlé de justement ensemble informations que nous t'ébaillons, mais pas oublier que nous avons un contexte qui est assez difficile. Donc, il y a deux informations précis que m'a évité bail en ligne aujourd'hui. Parce que ce sont des informations sensibles et que donc n'a beaucoup plus insisté sur normes que banque mettait en place, régulation et qui en place non seulement par rapport aux transactions même par rapport aux institutions qui sont régulées par rapport au système informatique là, mais il y a deux informations pointues malheureusement et que nous pas capable nous nous prendre contact avec monde qui posait et questions et en particulier donc nous avons discuter avec lui. Merci. OK, très bien. En fait, il y a une question qui posée, mais je ne pas quoi que tout a un rapport avec thématique précise. C'est en cela dont m'a essayé filtrer yo. Mais gagnons en particulier, c'est par rapport avec insécurité qui gagne dans le pays, un côté que malheureusement, il y a de banques que bandits arrivent à attaquer. Donc, il y a un monde qui t'a reconnu qui genre l'argent ça qui était dans la banque là, banque centrale capable d'assurer que monde ça n'a pas perdu l'argent ça. Qui ça m'a dit nous dans la présentation nous avons insisté en pile sur question normes prudentielles yo. Et nous te dit ça, les concerne et gestion de crédit, niveau de risque et niveau de liquidité tout. C'est-à-dire que faut nous connaître grand pile bagay qui passe, message qui passe sur les réseaux sociaux pour peut-être moun chaud. Donc, faut ne pas croire dans tout ça qui est sur les réseaux sociaux. Parce que par rapport à toute norme ça yo, que nous parlons au niveau de liquidité qui paraît dans la banque. Donc, ça nous met sûr et certain de ça. OK. À part ça, et dans la présentation, nous avons des numéros et puis email. Donc, si nous avons des questions particulières, donc nous gagnons tout en place, une équipe donc qui fait ça, donc qui répond à des questions de particuliers. Donc, n'hésitez pas
utiliser le numéro ça, email, voyer question nous, avec tout plaisir que nous répondons. Merci. OK. Bon, déjà, par rapport avec email et numéro de téléphone que vous dites, il y a de monde qui t'a remis, si possible, pour mettre sur chat là, parce que, comme PowerPoint là, pas là encore, donc, il n'y a pas de noter. Donc, on s'est capable d'entrer en contact avec nous. L'autre question, c'est qui Jean banque réagit les constater que une fuite qui fait au niveau de données et qui est capable d'affecter l'intégrité de données. Bon, ça, comme les beaucoup plus de rapport à question informatique, m'a quitté collègue, bon, j'ai trop répondu. Oui, merci, madame. Yvonne, là, dit fuite de données, c'est qui ça plus précisément, vous voulez parler? Il y a monde qui pose des questions. Ou dit fuite de données? Oui, en fait, par avec ça qui est écrit sur le chat, c'est comment la BRH réagit-elle en cas de fuite de données affectant l'intégrité de ces données. Fuite de données, à quel niveau? Maintenant, moi, Cyberattaque. oui, oui, je connais à quel niveau et fuite de données parce que, permettez que moi dire ça avant tout, c'est que une chose qui est important et c'est une chose comme si que BH toujours gardé, on parlé de plan de sécurité informatique. Donc, dans le plan de sécurité informatique, il y a une sensibilisation qui c'est un élément qui est très, très important. Est-ce que l'institution lui fait sensibilisation? Et fuite de données est lié surtout à un comportement, un monde. Et ça fait que c'est toujours important pour que au sein des institutions financières, ils fassent sensibilisation ça pour que moun yo capable de gagner des comportements qu'il faut pour que yo information sensible yo protégé pour que capable côté a mettre data yo qui gagne comment tu capable de dire information sur client yo comment yo sauvegarder donc ça lié vraiment avec des comportements que moun yo doit gagner. Et une meilleure façon pour combattre ça, c'est surtout par des sensibilisations, comment moun nan li gère mot de passe li, est-ce que son mot de passe que gen li bay zanmi, li bay username li a password li la monter sous système là à l'autre collègue et puis t'a monter sous nous. Donc c'est des choses que ou capable réduire risque par des comportements. Donc moi-même ça que je capable dire dans façon que je comprends question ça, c'est sensibilisation qui fait au sein de l'institution financière ça, qui réduit ça, nous capable les fuites de données côté moun qui moun qui gen droit à information pour que li pas divulguer information ça, la gueule dans la rue pour que information li connu à des moun normalement qui pas de connaître. Et meilleure façon ça c'est par la sensibilisation. OK. Merci beaucoup. Moi, pas connais exactement ça que participant voulait dire, mais m'a profité pour moi faire allusion avec ça qui t'est dit dans la présentation avant, côté que tu as parlé de paiement qui aux États-Unis. Et on t'a dit que il y a deux types de fraude. Donc, OK, excusez-moi, et si je mal utilise les termes, je ne vais pas changer. Mais, l'aime dit qu'il y a deux types de fraude, c'est dans le sens que il y a un acte qui fait et que ou même en tant qu'individu ou tomber là-dedans parce que c'est ou même qui pas prendre précaution et que ou divulguer information ou sur internet là et puis ou cliquer sur un lien qu'on pas supposé cliquer et puis yo prend données ou et yo arrivé prend comme ou malheureusement. Quand il y a un autre type côté que c'est banque là lui-même qui subit une attaque et que c'est pour pas faire rien mais comme on écrit ouais que yo attaqué système banque là et puis alors une banque commerciale et puis yo fait retrait et donné yo vinn compromettre. Donc qui genre que banque centrale traiter genre de situation ça yo parce que ça que te dit dans intervention ça c'est que si c'est ou même qui malheureusement tombé dans piège en hacker là et que vous dévoilez l'information yo banque là pas capable faire rien pour mais si c'est système banque commercial là, en soi qui affecté et qui gon en brèche et que jouer non côté puis au passé donc là yo capable dédommager en certain hauteur donc qui ça qui fait dans cas Haïti par Oui, rapport avec possibilité ça yo? ok, oui, moi t'ai parlé sous ça tout à l'heure, sans que je ne pas entrer de manière précise dans ces de détails plus fins.
tout système, peu importe architecte logiciel qui concevoir là, c'est ton œuvre humaine qui gagne imperfection, li gon doit safe, li gon doit intègre, mais li pas à l'abri de attaque. Et c'est ça qui fait que nous te prend exemple de gros banques et qui existaient dans le monde. Et peut-être que nous te gon doit penser que banque ça yo, vu renommé yo, vu actif yo, et vu ressources que yo gagné, yo à l'abri, et pourtant, gagner des hackers qui travaillent pour saboter le système financier. Maintenant, quand ça yo, ou pas capable de dire à 100% que ou protéger à 100% ce qui n'existe pas en informatique que ou protéger à 100%. Maintenant, ensemble de règles que BH mettait, ça que je et parler de yo, lui permettent qu'on capable de mitiger le risque ça yo, et pour que si par exemple, il t'a réellement arrivé que système banque là, il t'a crash, il t'a compromis données, il gagne en réplication quelque part, et c'est une exigence que BH fait, et BH assuré, bonne jodia, que toute banque yo répliqué données. Donc, c'est-à-dire que même lorsque tu as gagné un événement qui est arrivé pour que l'était capable de mettre à tes plates le système d'information banque, c'est normal pour que banque doit avoir un petit temps pour que l'est capable de reprendre, mais c'est sûr que BH rassurer que toutes les institutions yo gagné un disaster recovery site, yo gagné des systèmes de réplication de données en temps réel, ou bien à chaud ou bien à froid, qui permettre que même si un événement comme ça est arrivé, data, information sur l'argent, moun yo n'a toujours rien. Et c'est gros effort que BH fait. Et c'est peut-être ça, BH lui-même, lui mandé exigiblement pour que toute institution ça ait un comité de sécurité informatique et BH superviser tout aspect ça yo pour assurer que même lorsque tu as gagné un événement, j'en dis là, qui est capable de river, altérer ou bien saboter le système d'information et institution financière là, pour que banque lui-même est capable de continuer l'activité là pour un nombre de temps. Et c'est exigeant ça que BH fait. Et si norme que prudentielle ça yo, en matière de sécurité des systèmes d'information, si institution financière n'a pas respecté les règles, les sujets à des pénalités. Et lorsque l'auditeur BRH lui-même vient sur les lieux, li ouais en non-conformité, li ouais des choses que l'institution financière n'a pas respecté, li produit un rapport et que après le rapport ça joint banque pour que li implémenter l'homme. Et BRH gagne des missions de suivi que le fait pour que l'institution que lui fait des recommandations pour respecter le nombre de sécurité d'information que réellement dans le temps il arrive à implémenter toute norme parce que l'important pile pour que le système de paiement que nous avons utilisé est capable c'est fait jusqu'à présent et nous capable de dire que nous assez résilients en termes de système d'information dans ce secteur. C'est pas attaque qui pas gagné, c'est pas menace qui pas gagné. Yo là, nous vivons avec eux. Mais jusqu'à présent, nous avons très très bonne résilience. Et BRH a multiplié fort pas dans ce sens pour que le capable et rendre banque beaucoup plus sécure pour sécuriser l'argent que nous déposons la institution. Ok, merci beaucoup. Moi, quand t'entendais que vous parlez de pénalité, parce que justement, nous parlons à plusieurs reprises de normes prudentielles, mais nous pas jamais dit que ça, et ça, qui passait si une institution, que ce soit en banque commerciale ou bien caisse populaire, qui pas suivre directive ça, qui ça qui fait. Donc, justement, pendant de directive, il y a un monde qui m'a dit, et opération mon cash, bon, il dit mon cash, je m'en profite, me dit notre cash tout, parce que peu importe. Est-ce que nous, qui nous superviser opération ça, est-ce que nous mettons limite sur transactions qui supposées faites?
OK, une bagay que m'a rappelé, c'est que dans la présentation, là, au lieu que je parlé de pénalité, je parlé de sanctions en cas de négligence. C'est-à-dire que si gagne un audit qui fait non seulement un audit informatique, mais un audit financier qui révèle que il y a des négligences, donc il y a des sanctions. Donc, le nom n'est pas appliqué. Donc, c'est un moyen que BRH utilise en pile pour le faire que l'institution ça respecte nos normes. Deuxième partie par rapport à la question mon cash. Là que et en 2010, justement, là, nous connaissons que mon cash était Chocho Mobile avant. Donc, dans le moment ça, c'est des relations entre eux et Digicel, donc qui c'est provider et télécom non, avec banque qui te fait parce que et la BRH pas de superviser justement, pas de cas superviser et et Digicel. Donc, nous connaissons supervision institution, ça c'est et de l'autre Conatel, par exemple, qui fait yo. Mais nous gagnons justement banque yo gagne responsabilité pour yo ba nous information. C'est-à-dire que par exemple, ça nous les agents non bancaires que yo utilisé lors fait transaction et mon cash donc yo même yo rapporté à banque là et banque là émet tout des exigences qui liées à circulaire que BRH émet dans moment ça pour justement ou recruter un agent, ça nous relève un agent non bancaire. Effectivement, en ce qui a trait à question et niveau comme tout, c'est circulaire BRHO qui précisait mais qui niveau comme un agent justement capable de manipuler, mais qui transaction qui est acceptable. Donc, c'est de bagages que BRH, dans le cadre de politique, pour justement garder tout ce qui a rapport avec risque, question de risque et de blanchiment d'argent. Donc, il y a des limites qui établissent, il y a des limites de transaction qui établissent pour soit mon cash, notre cash, etc. Donc, pour toute institution, ça. OK. Merci beaucoup. Gon question sur le chat là, côté que vous parlez de fait, que un banque fait faillite. Alors, c'est pas banque centrale, mais c'est plutôt un banque commerciale. Yo. Si un banque t'avait fait faillite, qui disposition que banque centrale gagne pour assurer que l'argent ça pas perdu? Moi, je crois que aux États-Unis, il dit que l'argent consommateur est protégé à hauteur de 250 000 $. Est-ce que il y a une limite pour de protection des dépôts des consommateurs en Haïti? Bon, Jean collègue moi j'ai trop te dit nous et tout à l'heure, une bagay que pour nous connaître c'est que système nan en bonne santé. Système nan très résilient par rapport à question choc. C'est-à-dire que non seulement catastrophe naturelle, nous sommes ça qui est arrivé en 2010, donc tremblement de terre, nous te pris un petit temps pour te recommencer et bail service, mais pas de problème au niveau secteur là. Et pendant temps crise là tout, donc institution financière yo continuer à bail service. Et m'te insisté pour me dire chaque fois que n'a fait affaire avec une institution financière, qui c'est l'état apparaît sur une banque, l'état apparaît sur un non coopérative d'épargne de crédit ou bien une autre institution. Donc, à regarder sous site BRH pour nous, est-ce que l'institution ça régulée par la Banque centrale? Parce que si institution est régulée par la Banque centrale, donc son institution qui est obligée de respecter normes prudentielles, ok, régulation prudentielle de façon à ce que l'irrité en santé. Et au cas où que l'institution ça a régulé ça, pas respecter nos donc nous dit ça déjà, il y a des sanctions que vous appelez justement pour prendre
et contre eux. N'a dit tout le monde encore que nous avons un système qui est en santé et la Banque centrale a fait tout ça que l'y connaît et même dans le moment de crise, là, il continue à fonctionner de façon à ce que le système n'a été résilient, résister à des attaques, j'en collègue moi j'ai trop dit, hein, n'importe quelle institution susceptible d'être attaquée, mais c'est comme ça qui est important, c'est garder qui possibilité qui gagne pour institution ça continuer by service. Donc, toutes les mesures sont prises de façon à ce que vos épargnes, vos dépôts soient en sécurité. Donc, nous pas besoin de peur, mais encourager nous à continuer à épargner. OK. Si nous permettez deux ou trois questions. OK, on dit trois questions. Est-ce que des lettres actions dans sécurité yo banque pas entrer dans le cadre de sécuriser l'argent moun nan déposé ya? Ou bien les juste rete à banque là pour gérer dépôt yo? Est-ce que Gagner, faut nous une question sous une transaction bancaire sous plusieurs aspects. Yon nan bagay que gon on parti OK dans code blanc que banque là pas qu'à utiliser pour le faire crédit. OK? Donc norme prudentielle yo établi. L'autre question tout, c'est-à-dire que durée délai que transaction yo prend, pas oublier que nous non pays côté que gen pile l'autre problème. C'est vrai que gagné et n'a regardé tout récemment nos sorties une note que nous dit que qui genre par exemple traitement chèque combien de temps que ça prend par exemple mais il y a de l'autre facteur qui a influencé délai ça. Par exemple question informatique par exemple si réseau tombé donc BRH pas qu'à faire rien contre ça. Donc non pas qu'être l'autre facteur qui nous a fait que c'est vrai, circulaire on dit que transaction ça prend 3 jours, mais il y a de l'autre facteur qui pas dépend ni de banque ni de BRH tout qui fait que transaction prend plus de temps. Mais dans le cadre de modernisation système donc nous gagnons des projets qui sont en place de façon à ce que tant transaction yo réduit, c'est-à-dire leur font spi et pour aller le plus vite que possible. Et collègue moi j'ai trop te ba nous en pile exemple et sous ça de façon à ce que nous faciliter justement la vie financière moun yo, faire inclusion financière augmenter dans le pays. Merci. OK. Merci beaucoup. En termes de interopérabilité, parce que tu as parlé de ça, qui disposition que Banque centrale capable prendre pour que les faciliter ça vienne possible ou du moins ça fait de façon plus rapide surtout entre notre cash et mon cash et entre banque là et institution intermédiaire ça yo parce que jusqu'à présent c'est Sogebank seulement qui est capable de faire transactions qui permettent que vous faites transactions en ligne avec mon cash. OK, pas oublier que et là nous considérer par exemple une transaction soit mon cash ou bien peu chose il y a deux aspects et pour nous ouais. Et là me parlé de interopérabilité, me parlé de interopérabilité dans le système financier, c'est-à-dire possibilité qui gagne sous mon compte par exemple dans Sogebank pour faire une transaction justement très facile avec Unibank. Donc, plateforme que nous mettons en place qui est les Pronaplan, donc c'est un objectif. Donc, c'est faciliter que transaction ça y fait et faciliter tout, permettre que y ait traçabilité dans le système. C'est-à-dire que si il y a une transaction qui fait trop ou trace, et nous te parlé par exemple, pour les gens qui perdent un code dans le système. C'est-à-dire que c'est permettre à travers plateforme ça que nous sommes capables justement faire suivi transaction. Ouais, est-ce que c'est pas vous-même effectivement qui fait transaction? Et là, on a parlé de opérabilité entre et fintech, donc il y a de l'autre aspect et qui justement qui doit résoudre.
là, il n'y a pas dépend vraiment de BRH. Il dépend beaucoup plus justement de systèmes qui occupaient de questions et comme tu as dit ça, de questions et provider téléphone et beaucoup plus spécifiquement. Parce que mon cash et même j'ai dit Gisèle, pas oublier il y a d'autres opérateurs ça yo pas régulés par la Banque centrale. Ils sont beaucoup plus régulés par de l'autre institution tant Conatel. Donc, dans ce sens, ça, il y a de l'autre effort qui peut faire de façon à ce que ça résoudre. Mais, comme dit tout, dans le cadre justement et système de gouvernance, nous gagnons pour stratégie nationale d'inclusion financière, là, et nous gagnons représentant NACOM. Donc, il y a des pourparlers qui fait tout de façon à conscientiser justement l'autre partie prenante sous impact que ça a gagné si nous arrivons justement à une interopérabilité entre eux et opérateurs téléphoniques. Donc, il y a deux parties. Une partie qui dépend de la BRH, mais il y a l'autre partie tout qui dépend de l'autre acteur dans le système. Donc, justement, de parler que nous faisons, nous encourager ça, parce que plus que mon ka gagné accès à des produits financiers et nous regardons que bon qui fait dans question inclusion financière et pendant 10 dernières années ça nous pensons que bon ça lié avec justement question et possibilité que mon yo gagne pour faire transfert à partir de téléphone yo. Donc nous dit n'a profité pour nous dire tout l'autre monde autre que la BRH toute l'autre institution qui impliquée dans le système là de façon à ce que l'inclusion financière vienne une réalité dans le pays ça. Merci. OK, merci. Donc, dernière question. Est-ce que c'est pour question risque à blanchiment comme qui fait que nous, alors, monde pas capable de retirer plus que 100 dollars américains je dis à banque? N'a peut éviter rentrer dans question dollar américain. Pour qui ça? Parce que nous avons demandé est-ce que Haïti fait dollar américain? Nous pas fait vraiment et dollar américain puisque c'est pas un produit et qui fait la caille nous. Donc, monde qui émettent justement monnaie ça yo, gen des exigences. Donc, gen des régulations tout et dans de l'autre pays et côté que monnaie ça yo sorti tout que système nan obligé très attentif et à eux. Donc, j'aime dire, il y a des bagages que n'a pas évité parler justement en public. Donc, nous et à travers le numéro de téléphone que nous baillons, nous cas relais et puis nous plus d'informations. OK, très bien. Moi, j'ai l'autre question qui montait, mais moi, t'ai dit que c'était dernière. Donc, bon, moi, vraiment pas de penser que tu as bien toutes questions ça yo. Et bien sûr, il y a un peu qui est un petit peu aller au-delà de thématique là. Donc, m'a invité nous, noter numéro de téléphone là, noter email là. J'espère que votre répondre appel yo. Et Madame Joseph. Il y a des gens qui fait, j'aime te dit tout à l'heure, nous gagnons une cellule justement qui est occupée de ça. Parce que ça rentre dans le cadre effort que banque a fait pour protéger les consommateurs. Donc, nous nous répondons à questions. Si il y a de problèmes, nous essayons tout résoudre. Donc, nous travaillons tout sur de l'autre outils qui sont capables de permettre que nous aidions à joindre des réponses beaucoup plus rapides à questions. Et sous question qualité produit et service, donc nous avons un gros chantier. Nous travaillons sur lui dans le cadre de l'inclusion financière, mais nous pas besoin de relais, voyer email, banque répondre tout appel si pas un problème, parce que quand nous avons un problème, donc qui fait que appel pas passer, des choses comme ça, mais on essaie, on
respectent et je ne dirais pas nos clients, ce sont les clients de nos régulés. Donc, nous répondons à toute question, tout appel que clients régulés nous gagnent. OK. Donc, merci beaucoup, Madame Joseph. Merci beaucoup, Monsieur Datus. Peut-être nous t'ai accepté volontiers participer dans l'activité ça, qui c'est dernière activité, dernière conférence pour clôturer célébration de semaine ça. Et moi, bien content que l'intervention ça a fait dans le moment, parce que moi, ouais, que Buckler vraiment très actif. Il y a un pile publication qui fait sur les réseaux sociaux. On a lancé surtout à travers les documents de stratégie d'inclusion financière. Moi, ouais, que il y a une publication qui était faite passer maximum 2 semaines de cela. Il y a une qui fait toute fête semaine ça encore. Donc, il y a des petits capsules de vidéos qui ont circulé sur les réseaux. Donc, Banque centrale a travail, peut-être pas aussi vite que notre RML, mais la travail et jusqu'à présent, système là en sécurité. Si c'est ça que nous sommes capables de retenir de présentation. Et, et vous mettez à disposition nous à travers une unité qui gagne un numéro de téléphone et email qui partagé. Donc, merci beaucoup, merci parce que Banque Centrale est toujours présent pour nous une formation. À chaque fois que nous frappons porte, yo toujours répondre. Donc, c'est pour montrer que bien volontaire. Et pendant que c'est, m'a dit avec pile tristesse que c'est dernier conférence nous, mais en même temps, moi content parce que nous pas alors nous toujours actifs et cette fois-ci c'est pour annoncer nous que a bien un grand concours national de textes qu'a fait. Donc déjà la prière c'est aujourd'hui nous capable partager li, nous pas publier li sur tout réseau yo. Donc c'est sous rôle et importance Banque centrale dans l'économie haïtienne. Donc c'est pour étudiants yo en particulier. Donc partager là avec n'importe qui jeune que nous connaissons qui a étudié dans le moment dans le pays pour eux-mêmes être capables beaucoup plus commencer à intéresser à travail que Banque centrale a fait parce que plus nous éduquer, plus la plus bon. Et c'est dans ce sens tout que nous faisons des vidéos côté que nous avons parlé de qui jeunes nous supposés des vidéos pour partager quelques conseils sur qui jeunes nous capables de prendre de meilleures décisions financières à travers la plateforme YouTube nous, et que nous pas mettre et enregistrement ça disponible pour tout le monde qui pas privé présent aujourd'hui. Donc, merci encore tout le monde. Merci Madame Joseph. Merci Monsieur Datus. Et n'a pas été connecté sur les réseaux sociaux et bonne soirée. Merci, Madame Danielle. Merci à tout le monde. C'est un plaisir pour moi. Merci à tous. Merci beaucoup à Kriska. Merci. Donc, à la prochaine. Merci. Et merci à nous tous qui étaient sur le chat là, qui étaient vraiment très actifs.